Bonjour chers frères et sœurs, l'enseignement de cette semaine nous vient de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit: « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent: « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent: « Nous le pouvons. » Jésus leur dit: « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Chers frères et sœurs, il importe de connaître le lien de parenté qui unit les fils de Zébédée à Jésus. Jacques et Jean sont fils du marin pêcheur Zébédée. Leur mère est sans doute Salomé, la propre sœur de Marie, la mère de Jésus. Ils trouvent normal d'utiliser les privilèges de la parenté, cousin de Jésus, pour solliciter que le clan familial participe à la réussite de l'un de ses membres. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit: « Demandez et vous recevrez. » Que voudrez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondent: « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Rappelez-vous, Jésus venait de leur annoncer pour la 3e fois sa passion et sa mort. L'occasion est bien trouvée pour les cousins d'exprimer leur droit de succession. Pourquoi ne pas profiter du cousin pour une promotion? Ne les jugeons pas trop durement. Ne faisons-nous pas la même chose chaque fois que c'est possible? C'est humain. Quand on a des relations, n'est-il pas naturel d'en profiter pour en tirer quelques avantages? Notre vie chrétienne est-elle pour nous une vie où nous servons Dieu, ou bien une vie où nous essayons de mettre Dieu à notre service? Notre pratique religieuse est-elle une adoration, une louange et une obéissance tournée vers Dieu, ou bien une sorte d'assurance sur l'au-delà? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Savons-nous vraiment ce que nous demandons dans nos prières? Ne nous étonnons pas si certaines de nos prières ne sont pas exaucées comme nous l'aurions souhaité. En demandant d'être à droite et à gauche de Jésus, Jacques et Jean sont en train de demander, sans le savoir, la place des 2 brigands crucifiés avec Jésus sur la montagne. Ils n'ont rien compris du destin véritable de Jésus. Il nous arrive aussi de ne pas savoir ce que nous demandons. Acceptons-nous que Dieu modifie nos demandes? Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Quand nos prières semblent non exaucées, faisons-nous finalement confiance à Dieu pour qu'il les exauce à sa manière à lui? Jésus leur dit, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Suivre Jésus, c'est porter les cris de l'humanité, se laisser déranger. Allons-nous boire à la coupe de Jésus? Elle nous aidera à regarder la coupe de nos frères. Elle est très amère. Le chemin des disciples n'a pas à être différent de celui de leur maître. Ils ont répondu généreusement, sans savoir jusqu'où cet engagement les conduirait. Comme les fils de Zébédée, notre vie se tisse autour d'engagements divers. Préparation aux obsèques, au mariage, au baptême, animation de la catéchèse, de l'aumônerie. Cela peut être aussi des pistes à explorer. Pour d'autres, c'est une réponse à un appel dans un service d'église et à des niveaux les plus divers. Chacun de nous peut regarder les moments charnières de sa vie et redire au Seigneur, oui, je le peux. Les 10 autres disciples s'indignent contre Jacques et Jean, non parce qu'une telle demande n'est pas convenable, mais parce qu'eux aussi désirent la même place. La course aux premières places est de toutes les époques. Cette tentation du pouvoir n'épargne personne. Aujourd'hui, Jésus nous demande à tous de réagir. Il abolit la loi du plus fort et la remplace par celle du plus aimant. Ce ne sont pas les puissants de ce monde qui rendent l'espoir aux humiliés, mais les serviteurs qui ne reculent pas devant la perspective du don de leur vie jusqu'au martyre. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est l'amour que nous mettons au service des autres. Chacun de nous peut demander au Seigneur la grâce de devenir davantage, jour après jour, serviteur et non commandeur. Servir, c'est donner sa vie ou un peu de sa vie, c'est donner de son temps ou tout son temps, c'est donner de son amour ou tout son amour, c'est aussi venir en aide à ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus, ceux et celles qui sont blessés par les épreuves de la vie. C'est à cet amour des autres que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Bonne méditation.